Hey tout le monde, c'est Kubi, j'étais malade la semaine dernière, du coup il n'y a pas eu de vidéo et celle-ci est un peu là pour me faire pardonner. Du coup je vais vous montrer mon sketchbook car comme toute personne qui dessine, je fais des petits dessins de temps en temps et pour ça j'ai des carnets. Et celui-ci c'est celui de 2020 que j'ai utilisé de janvier à juin et du coup je vais vous le présenter dans cette vidéo. Donc bienvenue dans mon sketchbook de 2020. Celui-ci, comme dit avant, je l'ai commencé en janvier et il aura duré jusqu'à juin. Donc oui, je dessine pas non plus énormément, mais c'est la première fois que j'aboutis vraiment un carnet. Donc évidemment, il y a des dessins aussi bien un peu plus travaillés que très légers, des croquis. Mais on va tout de suite commencer. Du coup, on commence à la première page. Il est un peu beaucoup abîmé, mais je l'en ai partout avec moi. Ce que j'ai fait, c'est qu'au début du carnet, j'ai énormément travaillé sur tout ce qui est main, proportion du corps. Et ce que je faisais, c'est que sur la page gauche, je prenais des photos de Pinterest que j'imprimais ou même de Twitter d'artistes que j'aime bien qui faisaient des schémas et je m'amusais à les retranscrire sur papier à côté. Chaque fois je mets quelques annotations pour savoir ce qui va pas bien et que je puisse m'améliorer à l'avenir, savoir ce que j'avais raté même si généralement ça se voit quand même à l'œil. Du coup sur la deuxième à nouveau une petite main, encore une fois dans une autre position. Ce que j'aime bien c'est poser à chaque fois du scotch aux quatre angles de la feuille et en superposer plusieurs. Je trouve que ça rend plutôt bien, ça donne vraiment un petit effet. Du coup mes mains sont évidemment pas très top, celle-là c'est celle que j'ai fait en début d'année. Je pense m'être un petit peu amélioré entre temps, mais c'est pas du tout là pour me vanter, c'est vraiment des exemples, mes croquis les plus basiques. Du coup, là il y a même parfois des étapes par étapes que généralement je ne suivais pas, je prenais vraiment le dernier et j'essaye de m'entraîner à l'œil pour essayer de vraiment comprendre les volumes moi-même. Encore une fois une autre main, donc ici j'ai pas très bien respecté la perspective, j'ai ajouté vite fait des petits effets à moi au poignet. Ensuite encore d'autres mains, encore et toujours, celle-là je l'ai même recommencé 2 fois car j'étais vraiment pas content de la perspective de la première. La deuxième est un peu plus réussie mais plus sale parce que je l'ai beaucoup raturé. Ensuite j'en ai eu fini pour les mains, je pense que l'étape des mains je l'avais un peu fait pendant une semaine, donc au bout d'un moment c'est un peu saoulant, donc je suis repassé sur des positions car j'avais une sorte de petite commande sur Discord où je vais faire un chibi pour quelqu'un, hein, donc un chibi pour ceux qui savent pas c'est une sorte de petit bonhomme comme ça qui est souvent utilisé sur les vidéos YouTube et du coup pour l'occasion je m'étais un peu entraîné à faire des positions de ce type en se concentrant surtout sur le buste. Ensuite le lendemain j'avais enchaîné tout de suite sur cette fois-ci le corps entier pour prendre un peu plus conscience des proportions car en ce début d'année ce que j'ai vraiment réalisé c'est mon problème sur les proportions en regardant mes dessins de l'an passé et du coup j'ai vraiment eu envie de me faire une petite remise à niveau histoire que les proportions de mes dessins soient un peu plus correctes. Ensuite on change encore de thème, j'ai décidé de passer sur les baskets car les perspectives des pieds, la façon dont mes personnages se posaient me plaisait vraiment pas du tout et j'avais aussi envie d'avoir un panel de chaussures et à dessiner qui soit un peu plus large histoire de pas toujours faire des baskets basiques. Du coup à chaque fois comme à mon habitude j'étais sur Pinterest, j'ai tapé basket, dessin, sneakers en perspective, des choses dans le genre et j'en ai recopié à chaque fois quelques-unes. Sur la page d'après j'en ai de nouveau imprimé, cette fois-ci vraiment juste pour les regarder, je les ai même pas recopiés. À côté j'ai dessiné une paire de Jordans, voilà donc de profil et de devant. Je pense que le résultat de celle-ci est plutôt pas mal, l'autre j'en doute un peu mais il y aurait quand même à améliorer sur les deux. Ensuite encore et toujours des chaussures, là j'ai de nouveau fait une superposition, j'ai mis un autre schéma là, j'en ai encore dessiné quelques-unes. Celle-là j'en étais déjà un peu plus fier. J'ai eu l'idée de cette vidéo en voyant d'autres vidéos et je vois leurs carnets qui sont vraiment incroyables, les dessins qui sont dans l'ambiance qu'il y a dans leur carnet et j'ai vraiment envie de redonner la même chose avec les miens. Du coup ça c'est vraiment un petit dessin que j'avais fait comme ça, il me semble que j'avais lu la BD seul ce jour-là et le personnage principal il ressemble légèrement, je m'en étais inspiré, voilà. Au-dessus j'ai écrit Blood, hein, voilà, donc qui veut dire sang en français et j'aime bien le fait d'avoir découpé des lettres de journal et d'avoir réécrit Blood comme ça au-dessus, je trouve que ça donne un effet vraiment sympa qui est limite mignon par rapport au dessin qui est en dessous. Du coup ici à gauche des yeux, une goutte de sang, là j'ai vraiment commencé à m'entraîner au réalisme, du coup j'ai un peu abandonné car j'aimais pas du tout le résultat de ce que j'ai fait. À droite j'ai commencé un peu ma période animaux, voilà, j'ai commencé à dessiner un chien qui vient du dessinateur Ulysse sur Twitter qui fait énormément d'animaux comme ça un peu stylisés et j'adore son style. Une grenouille aussi qui vient il me semble de ses dessins. Ici juste un visage de fille que j'ai dessiné à côté. Cette page est vraiment remplie, j'avais envie de dessiner un peu de tout et rien ce jour là. Du coup ici on peut voir des sapins, le chien mais en version plus jeune, le chien encore dans une autre posture, ici la grenouille, j'ai même dessiné des plantes sur la queue du chien, je ne sais pas pourquoi. Ensuite un petit visage histoire d'appliquer mon entraînement sur les bouches, les yeux et tout en un même visage. Ensuite j'ai décidé d'humaniser mes deux chats
ça en les dessinant de façon humaine, tout simplement, sur deux pattes. Et le but, ça a été de noter plus ou moins leur caractère, leurs atouts et tout, leurs caractéristiques physiques aussi, et de les dessiner. Donc du coup, mon premier chat est très peureux, beaucoup plus grand que le deuxième, et donc c'est pour ça que j'ai dessiné comme ça. Et la deuxième est beaucoup plus joueuse et un peu plus petite, du coup je l'ai dessiné comme ça, et je trouve que le résultat est vraiment sympa. Au niveau des jambes et tout, ça me rappelle un peu Gumball, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ce dessin me plaît bien, et j'hésite même à le refaire sur Photoshop. Donc maintenant, une sorte de maison vivante que certains auront pu voir sur mon Insta et que j'ai essayé de refaire, donc que j'ai scanné, transféré sur Photoshop et ensuite que j'ai dessiné en digital, car en effet j'ai une tablette graphique et j'essaye de m'entraîner au fur et à mesure à l'utiliser un peu plus, car ça va maintenant faire 2 ans que je l'ai et je l'ai presque pas utilisé, car je trouve ça super galère au final, et je suis un peu plus utilisé par les médiums sur papier que le digital, mais j'essaye quand même de l'utiliser car il peut y avoir certains rendus qu'on n'aura jamais sur papier. Ici j'ai vu un challenge où on dessine tout simplement des formes au marqueur et essayer d'en tirer des dessins. Du coup, avec un marqueur mauve, j'ai essayé de faire des petites taches et ensuite j'ai redessiné par-dessus. Donc j'en ai tiré un petit fantôme, ici un personnage avec une chevelure assez spéciale, ici un point avec des flammes qui le propulsent, ici je ne saurais même pas dire quelle créature c'est, ici une sorte de chien avec un bonnet. Du coup voilà, c'est vraiment très abstrait, mais je trouvais le challenge plutôt sympa. Ici des visages que j'apprécie beaucoup, je les avais vus sur un poster il me semble, et j'ai voulu dessiner les trois car leur expression me plaisait vraiment beaucoup. Ici c'est vite fait une verrière, si on peut appeler ça comme ça, un vitrail, je sais pas comment dire, en tout cas une grande vitre d'un lieu abandonné avec des fleurs qui poussaient et tout, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de leur dessiner, donc je l'ai vraiment fait en vitesse, mais je trouve que ça rendait vraiment sympa. Ensuite à nouveau des visages, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire en ce moment, dessiner les expressions des personnages différents avec des morphologies différentes à des âges différents pour m'entraîner vraiment à comprendre quelles sont les caractéristiques selon les âges ou comment accentuer les traits, histoire de comprendre tout simplement comment dessiner des visages, voilà, tout simplement. Ici un petit peu d'Animal Crossing, voilà, donc j'étais censé le colorier mais je l'ai toujours pas fait par flemme. Du coup, on retourne dans la période des mains. Je me suis dit que ça serait bien un peu d'en refaire, histoire de pas oublier, voilà, refaire de temps en temps pour se rappeler et continuer à s'améliorer, c'est toujours bien. Ici, donc je me suis un peu réentraîné. Je trouve que celles-là sont pas super bien faites. Celle-là déjà un peu mieux. Ici, celle qui tient le vert que je trouve vraiment plutôt réussi, celle-là aussi. Ici, c'est quelques yeux, donc il n'y a pas la pupille évidemment, mais c'est surtout pour s'intéresser à la façon dont tombe la peau autour de l'œil. Du coup, encore des mains, ici qui tient une sorte de tasse, un pot. Ici, un stylo, mais que j'ai pas du tout aimé la façon dont je l'avais faite. Ici, j'ai simplement tracé un volume et essayé de lui faire tenir. Ici, encore une main, voilà, c'est vraiment à chaque fois des photos de mains que je trouve et j'essaie de les dessiner, voilà, dans n'importe quelle position. Encore des yeux, ici, une main, plutôt deux qui tiennent une épée. Donc ça, je le trouve au final plutôt réussi, même si sur le coup j'ai vachement galéré à le faire. Et donc là, par exemple, le doigt ici qui est un peu bizarre, il est tordu, je sais même pas si c'est humainement possible. Mais voilà, au final, je trouve que je m'en suis sorti pas si mal que ça. Ensuite, le visage d'une sorte de fille loup-garou, vampire, je ne sais quoi, que j'ai trouvé encore une fois sur Insta et que je trouve sympa j'ai décidé de tracer une sorte de forme géométrique tout simplement autour et de la colorier en couleur œuf de canard il me semble, et je trouve que ça rend vraiment sympa. Ensuite un petit crâne qui est à moitié réussi on va dire, je vois beaucoup de défauts mais bon, ça serait à refaire quand même si dessiner des crânes c'est pas ce qui me plaît le plus. Ici j'ai décidé de dessiner quelques yeux, le but étant vraiment d'exprimer des émotions à travers seulement le regard et qui je trouve au final est plutôt réussi. Ici un dessin que vous aurez aussi pu retrouver sur mon Insta il y a quelques semaines il me semble, et que je trouve vraiment sympatoche au final. J'ai pris un peu plus de temps à faire. Je pense que celui-ci est l'un des dessins les plus aboutis du carnet, et par ailleurs je suis vraiment fier de celui-ci. Ensuite encore un dessin il me semble de Loïc, voilà, vu qu'elle est énormément dans un univers floral et féminin. C'est des dessins que j'affectionne vraiment et que j'essaie de temps en temps de reproduire, car elle a vraiment un talent tout simplement fou, et donc je m'amuse souvent à reproduire ses dessins. Ensuite un petit Spider-Man, donc ce genre de dessin, ce style, c'est pas le genre de truc qui me fait kiffer, mais je voulais juste me faire un dessin tout simple et pouvoir de nouveau m'entraîner un peu avec mes pro-marqueurs pour tout ce qui est dégradé, ombre, histoire de m'entraîner aussi à varier l'épaisseur des traits, car souvent je prends pas le temps, ou du moins je passe pas assez de temps à faire mon line
quand j'ancre et je me rends compte qu'au final travailler son ancrage ça peut vraiment jouer un rôle majeur dans le rendu final d'un dessin. Ensuite la petite tortue que vous aurez aussi vu sur mon Insta, donc là on est vraiment dans la zone où j'ai fait des dessins un peu plus travaillés, j'en avais marre de juste faire des croquis pour m'améliorer, m'entraîner, parfois c'est un peu redondant aussi. Du coup, une petite tortue que j'ai fait simplement à partir d'une photo et ensuite donc je l'ai reproduite, je l'ai un peu stylisée et j'ai rajouté des sortes d'eau tout simplement pour montrer qu'il y a de l'eau tout simplement derrière quoi, vu que ça nage une tortue bien évidemment. Ensuite, je pense le dessin duquel je suis le plus fier dans ce carnet, c'est les fleurs. J'ai passé énormément de temps à le faire car tout simplement je prends pas vraiment le temps de dessiner des fleurs. Le qu'au final c'est ce qu'il y a de pas si compliqué que ça, hein. C'est assez simple à faire dans l'idée, faut juste vraiment regarder, être attentif et ça m'a pris beaucoup de temps dans le sens, il a fallu vraiment que je superpose plein de fleurs différentes, que je cherche des images sur Pinterest pour avoir plein de plantes différentes et que ça donne un rendu assez chargé quoi, mais le rendu est vraiment super et j'en suis pas du tout déçu, donc vous pouvez aussi aller voir sur mon Insta. Ensuite de nouveau des dessins qui n'ont rien à voir ensemble sur la même page. Ici une petite main, un bonhomme en caleçon, voilà, que j'ai simplement dessiné pour m'entraîner de nouveau un petit peu aux proportions et qu'au final je suis vraiment plutôt satisfait. Je trouve que son buste dans l'ensemble est vraiment bien réussi, son bras aussi, même si ici il y a un peu une bosse à son bras qui je pense n'a pas lieu d'être. Par ici un petit sapin tout simplement, là des petits nez qui rendent plutôt bien, comme vous pourrez le voir c'est 3 nez différents pour m'entraîner de nouveau à faire des morphologies, comment dire, mais vous constaterez que personne n'a le même nez et donc d'essayer de dessiner des variantes de nez différentes. Ici une petite abeille, voilà, Mimi, bien sympatoche, et je pense essayer de faire un dessin avec pour la refaire en plus grande car je trouve que le style de celle-ci est vraiment plutôt sympa. Ensuite un Spider-Man, le but de ce jour-là c'était de faire une posture un peu plus travaillée, un peu plus dynamique car souvent je fais des postures basiques, voilà, par exemple comme ce personnage là qui est vraiment debout tout simplement. Et bah là en tapant des images de Spider-Man sur Google, Pinterest, Insta comme vous voulez, c'est vraiment un personnage Spider-Man qui a toujours des postures super dynamiques, il est tout le temps en train de se plier, de faire des acrobaties quoi, et du coup c'est super intéressant à redessiner, de plus que c'est un personnage de Marvel que j'apprécie particulièrement. Ensuite un superbe lapin, superbe, l'image du moins de laquelle je me suis inspiré était vraiment super belle et du coup j'ai voulu le refaire. Le rendu est vraiment plutôt pas mal je trouve encore, malgré qu'au niveau des pattes je pense qu'il y a un petit défaut, en plus qu'au moment de remplir les rectangles de couleurs j'ai un peu dépassé, ce qui est un peu dommage. Ici des chats, donc le dessin qui sera derrière un peu bavé, donc vous pouvez voir plein de taches vertes mais c'est normal. Ici voilà, donc j'ai essayé de dessiner des chats dans plein de postures différentes. Du coup maintenant un dragon que j'ai fait encore ce matin tout simplement, combler une page car j'ai retrouvé la page la vide, je me suis dit que ça pourrait être sympa, donc j'en suis pas non plus super fier car je le trouve un peu simple au final au niveau de l'ancrage et qu'il n'y a peut-être pas assez de détails, j'aurais peut-être dû faire plus long, mais bon c'était vraiment pour combler, je l'ai fait vite fait tranquillement en un peu moins d'une heure et le rendu n'est pas non plus trop mauvais. Ici c'était un œil fait donc vraiment stylisé pour le coup, avec une sorte de spirale dans son œil et fait en plein de traits différents. C'est un style vraiment que j'adore, je vois plein de dessins comme ça et j'aimerais savoir le refaire mais le résultat est pas vraiment le même. Du coup je suis pas du tout fier du résultat dans la façon dont je l'ai refait, mais je le referai à coup sûr un dessin dans ce style là car j'adore vraiment et j'ai énormément de difficultés à le refaire et c'en est doublement intéressant d'essayer de le refaire à nouveau pour m'améliorer et arriver à maîtriser cette technique. Du coup là je m'étais marqué qu'il y a des lignes trop espacées, très imprécises, etc. pour que je sache, même si bon c'est clairement visible, mais j'aime bien mettre des petites annotations, je trouve que ça donne un style. Et si je ne me trompe, on arrive du coup à la fin de ce carnet. Ici je n'ai pas dessiné car c'était pas le même type de feuille. Et du coup, c'était la vidéo pour le sketchbook. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'ai parlé un peu vite et beaucoup bégayé. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si ça serait intéressant que dès que j'ai fini mon second sketchbook, j'en refasse une, en espérant que le second, je l'accomplisse un peu plus rapidement que de janvier à juin, quoi. J'aimerais bien essayer de compléter, on va dire, un sketchbook tous les 2 ou 3 mois grand maximum, histoire de dessiner un peu plus intensivement. Et comme là, ne pas forcément faire des dessins super poussés, car au final, c'est pas forcément toujours ça qui permet de progresser le plus, mais de dessiner régulièrement, un peu plus rapidement, spontanément même. Et je pense que ça peut être super intéressant pour la suite, pour m'améliorer. Du coup, sur ce, c'était Kubi. À la prochaine.